Attention les amis, la purge n'est pas finie, hein. Ça risque de saigner encore. On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. On va voir pourquoi la purge n'est pas terminée, qu'est-ce qui risque d'arriver dans l'avenir, aussi bien au niveau du minage de crypto-monnaies. On va pas forcément parler des petits altcoins, hein, plutôt du minage de Bitcoin, parce que c'est lui qui ouvre la voie quand même, hein. Et puis on va parler aussi des altcoins, hein, ce qui est en train de se passer au niveau des altcoins. C'est une boucherie. Et puis on va voir si effectivement on a quelque chose à prévoir pour l'avenir, hein, et quels sont les différents scénarios possibles avec les différentes dates, hein, quand est-ce que ça pourrait arriver, quand est-ce que ça pourrait s'améliorer et quand est-ce que ça pourrait être pire, parce que ça pourrait être pire, hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Je suis mineur de crypto depuis 2018-2019. Dans ces eaux-là, je me rappelle plus trop. Et bon, mon truc, moi, c'est de trouver des micro-market cap. Enfin, c'est même pas des market cap puisqu'il y a zéro. C'est des coins qui valent rien puisqu'ils sont pas encore listés. Et donc l'idée, c'est d'arriver avant tout le monde, de miner ces coins avant tout le monde, avant les listings, et donc d'avoir un joli bag, et puis de revendre ce bag aux investisseurs que le coin intéresse. Voilà, tu vois, le principe, il est assez simple. On essaie de se débrouiller comme on peut, hein, pour trouver des coins intéressants à miner. Et puis ma foi, des fois, ça paye, hein, ça peut être pas mal, hein. Et je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier. Tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Alors, tu sais, il se passe énormément de choses en ce moment. Regarde, là, ce que je te montre, hein, c'est une micro-bulle qui a explosé en Corée du Sud, hein. Il y avait une bulle qui était basée sur deux entreprises principalement, hein, SK Hynix et puis Samsung, hein, qui sont deux entreprises qui sont des fabricants de mémoire. Et donc, il y a une bulle au niveau du silicium qui s'est créée là-bas. Et voilà, la bulle a explosé, hein, tu vois, près de 40%, le marché boursier a perdu 40% par rapport à son pic précédent. Il faut dire qu'il a fait un pic, je crois, à 1000 et quelques pourcents, enfin, c'est un truc complètement dingue. Donc reperdre 40% derrière, j'ai envie de te dire, c'est pas très grave, hein, voilà, fallait pas acheter au pic de bulle, quoi, hein, c'est tout, hein, comme d'habitude, hein. Mais ce qui se passe là, ce qu'on voit là, l'éclatement de cette bulle, hein, c'est quelque chose qui pourrait arriver, qui pourrait s'étendre. Actuellement, c'est uniquement au niveau de la Corée du Sud. Néanmoins, voilà, c'est quelque chose qui pourrait s'étendre. Alors, est-ce qu'au niveau de la crypto, ça a des conséquences? Un petit peu, oui, puisque ça a permis quand même de faire rentrer du monde sur Bitcoin. Voilà, c'est toujours ça de gagner, hein. Mais voilà, ça reste quand même anecdotique. Je voulais juste te montrer un scénario catastrophe avant qu'on commence cette vidéo pour te dire que tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, eh bien, c'est que ça ne touche pas que la crypto, hein. Tu vois que ça peut toucher des tas d'autres domaines, hein, des tas d'autres marchés, etc. Donc, c'est des choses qui sont plutôt générales, hein, qui peuvent arriver. Et le marché crypto, il est cyclique. On sait plus ou moins comment ça se prépare. Actuellement, je te le dis, hein, je ferai d'ailleurs une vidéo sur ce sujet, hein, mais tout se passe exactement comme prévu. Donc la purge va continuer, la purge n'est pas terminée, hein. La purge va continuer, donc il faut quand même faire attention là où on a ces coins, hein, ne pas laisser des trucs traîner sur les exchanges. Et je vais t'expliquer qu'il faut distinguer aussi deux phénomènes principaux au niveau de la purge, hein. D'abord, il y a la purge des prix, hein, qui est, à mon avis, qui est déjà bien avancée au niveau de Bitcoin. On a peut-être même déjà touché le bottom, hein, tu vois, au niveau du Bitcoin, hein. D'ailleurs, j'avais mis ça entre parenthèses ici, hein. Et puis, il y a la purge des entreprises et des altcoins qui sont dans l'écosystème des crypto-monnaies, hein, et qui devraient probablement continuer jusqu'à la fin de 2026, voire même début 2027, hein. Alors là, le scénario central, hein, si tu veux, c'est pas qu'on va avoir un nouveau FTX, quoi, hein. On va plutôt avoir une liquidation lente et pénible des acteurs qui sont devenus inutiles ou non rentables, hein. Alors c'est cruel, hein. C'est le marché, hein, ça fonctionne comme ça, hein. Donc on a des fermetures, des migrations, des licenciements, des rachats. On va voir ça dans cette vidéo, hein. On a aussi des projets qui abandonnent, tu vois, voilà. Donc c'est des indicateurs, c'est des faillites en fait, hein. Voilà, hein, c'est une entreprise, elle peut vivre par exemple 6 ou 12 mois après un effondrement de ses revenus parce qu'elle a une bonne trésorerie, et puis elle va fermer dès que la trésorerie est épuisée. Donc là, on est sur un effet de bord, un effet à retardement. Alors je te montre vite fait le truc, hein. Donc on a Bitmart déjà, hein.
Tu vois, il y a Monsieur TK qui nous a publié ça, hein, des millions de dollars levés pour un tel résultat. Alors évidemment, c'est un peu caricatural, hein, parce que tu te doutes bien que les entreprises, elles ont pas que des revenus comme ça, hein. Mais ça montre quand même le fossé qu'il peut y avoir entre l'aspect, tu vois, revenu journalier de ce que peut produire une blockchain et, ou une entreprise, hein, et les fonds qui ont été investis dans ces entreprises-là, hein. Ici, tu vois, c'est la liste de tous les projets qui ont fermé et qui ont disparu en 2026, hein, donc c'est quand même en juste 6 mois, hein. Regarde, hein, donc je vais pas tous les lire, hein, parce qu'il y en a beaucoup, 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 hein, mais tu reconnaîtra sûrement quelques noms dans le tas, hein, voilà, il y en a qu'on connaît, hein. Donc c'est des projets, des exchanges, tu vois, toutes sortes de trucs, hein. Ici, c'est Cabourg Crypto qui nous prévient que Uphold INC, hein, Uphold, hein, qui est une entreprise qui te permet de stacker quelque part, de gagner un certain pourcentage, hein, ils ont commencé à licencier. Donc, est-ce que c'est les prochains à tomber? Bah, j'en sais rien, hein. Regarde, ça c'est Storj, hein, donc c'est un coin qui est minable, qu'on peut minable dans le sens où on peut le miner, hein, pas minable dans le sens où il est pourri. Donc eux, ils sont carrément placés sous la protection du chapitre 11. Eh bien, parce que tout simplement, ils sont en faillite, quoi. Ils sont en faillite, hein. Donc, tu vois, c'est en train de s'accélérer en 2026. À mon avis, au niveau des altcoins, c'est pas fini, hein. C'est quelque chose qu'on va constater de plus en plus, hein. En vrai, le marché crypto aujourd'hui, ça c'est le total market cap, hein, il est en train de suivre, de subir en fait une véritable contraction. La capitalisation totale du marché crypto, elle a chuté d'environ 20% au premier trimestre, hein, 2026, et encore de 12,6% au deuxième trimestre. Donc d'ici fin juin, tu vois, ça se situait aux environs de 2100 milliards de dollars. Donc on est à peu près 52% sous le sommet d'octobre, hein, 2025. On est quand même monté à 4,26 trilliards. Quand même, hein, c'est un truc de fou, hein. Presque autant que Nvidia. Nvidia, ils étaient à 5, ils sont redescendus. 5 trilliards, je crois, ils sont redescendus, hein. Donc le problème, hein, c'est pas simplement la baisse des cours, là, hein. C'est l'effondrement des activités qui financent les entreprises de crypto-monnaies. Donc si tu veux, les volumes spot, par exemple, ils ont baissé de 40% quasiment, hein. Le chiffre exact, c'est 39,1% au premier trimestre. Au deuxième trimestre, ils ont baissé de 27%, hein, presque 28% en fait, hein. Donc tu vois qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Le volume quotidien de tout le marché au deuxième trimestre, il a baissé de 21% quasiment, hein. Il faut bien comprendre que les entreprises crypto, les exchanges, les SEX, ils vivent principalement, ils visent aussi, hein, mais ils vivent principalement des commissions. Et donc, quand un marché il perd la moitié de son volume, bah, toutes les plateformes secondaires, hein, tu peux t'imaginer qu'elles perdent beaucoup plus, hein, donc, que la moitié de leurs revenus, hein. La liquidité, aujourd'hui, elle est concentrée dans quelques exchanges, quelques protocoles, principalement chez Binance, Coinbase, OKX, Kraken. Voilà. Et puis, il y a quelques plateformes DeFi, AAV, etc., où il y a des liquidités, effectivement. Un autre élément à prendre en compte, les gars, c'est le minage de crypto-monnaies, hein, qui est sinistré. Attends, je vais te retrouver où c'était, hein. L'industrie de la crypto-monnaie et l'industrie principalement du minage, hein, elle est véritablement sinistrée, hein. Les mineurs aujourd'hui sont dans une phase de capitulation, pas de capitalisation, c'est l'inverse justement, de capitulation terrible, hein. La difficulté au niveau de Bitcoin, elle n'arrête pas de baisser. Elle est aujourd'hui de 13,8% de moins qu'en début d'année. Et le hash price, c'est-à-dire le revenu du quotidien par produit, attends, je recommence, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Le revenu qui est produit, le hash price, c'est le revenu qui est produit par unité de puissance de minage. Bah, tu vois, il évoluait normalement autour de 30 dollars à peu près, hein, par jour, alors qu'avant, il était aux environs de 40 dollars. Tu vois, il est en train de s'écrouler, quoi, hein. Ici, tu vois, on peut voir que 2026 est la première année jamais enregistrée autour de laquelle la difficulté de Bitcoin a diminué, hein. Et c'est véridique, hein, les gars, hein, c'est quelque chose qui est vrai, hein. Tout simplement parce que aujourd'hui, comme tu peux le voir avec le PDG de Mara, il affirme que les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle génèrent bien plus de revenus que l'électricité, que par unité d'électricité, que le minage de Bitcoin. Donc tu vois que Mara, ils vont continuer de miner, évidemment, hein, parce qu'ils veulent rassurer les investisseurs, jusqu'à la conversion
progressive de ces 4 gigawatts. Hein. Ils vont abandonner le minage de crypto-monnaies, les gars. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Hein. Aujourd'hui, quand il va y avoir le prochain halving, ils vont gagner moitié moins. Je crois que ça va être 1,7 Bitcoin, quelque chose comme ça. Hein. Donc c'est vrai, ça va devenir des sommes vraiment très petites. Hein. Donc ils sont en train de se préparer à arrêter de miner. Hein. Donc ça, c'est véritablement une opportunité pour les mineurs de maison, mais ça peut mettre en danger, à mon avis, Bitcoin. Hein. Les mineurs, aujourd'hui, vont se transformer en fait en société d'énergie. Ils ne vont pas quitter Bitcoin brutalement, évidemment. Hein. C'est ce qui est écrit dans ce message. Mais la purge fait qu'aujourd'hui, 90% de sa capacité non émergée va vers l'intelligence artificielle. Hein. Aujourd'hui, un mineur, hein, sa véritable puissance, c'est pas d'avoir des ASIC, hein, c'est son raccordement électrique parce que du coup, ça lui permet de mettre du GPU, quoi, hein, de mettre des cartes graphiques pour faire des traitements au niveau de l'IA. Alors, quelles sont les prochaines victimes Quelles sont les prochaines victimes de cette purge hein. Eh bien, tous les petits exchanges, hein, tous les sexes secondaires. Moi, je peux le voir, par exemple, au niveau de SafeTrade. Ils ont commencé à lister toutes sortes de coins. Alors, moi, je me dis, ils sont à la recherche, tu vois, de commissions. Voilà. Ils sont à la recherche de commissions. Donc, c'est vrai que tous les petits exchanges comme ça, voilà, ils sont vraiment à risque. Ne laissez rien dessus. Les anciennes blockchains de Layer 1 et Layer 2 qui possèdent en vérité assez peu d'utilisateurs, qui ont peu de frais, qui ont une fondation, tu vois, qui finance, machin, blabla. Voilà, tu connais la chanson, hein, la grande mode qu'il y a eu avec Ethereum. Voilà, tout ça, c'est avec un risque qui est quand même très élevé aujourd'hui. Tous les projets DeFi qui dépendent uniquement des incentives, tu vois, dès que les récompenses vont s'arrêter, la liquidité va disparaître, quoi. Hein, ça, c'est clair et net, quoi. Hein. Donc, il faut faire attention hein, si tu as des cryptos ou si tu as mis tes USDT, USDC dans des projets DeFi, voilà, ça peut devenir problématique. Et puis, on a aussi tout ce qui est plus ou moins déjà mort. Hein. Bon, les mêmes coins, les NFT, la GameFi, la SocialFi, voilà, tous ces trucs qui n'ont jamais vraiment développé de revenus en dehors du fait de spéculer. Bon, c'est un peu dead, quoi. Hein. Donc voilà, il faut se méfier de tous ces projets-là. Et puis, il y a aussi tous les mineurs qui utilisent des ASIC anciens, hein, avec une électricité trop chère, hein, c'est-à-dire supérieure à 8 centimes le dollar par kilowatt, et qui peuvent avoir une dette importante. Ceux-là, ils vont être éliminés, ils vont couler. Les gagnants probables, hein, c'est Bitcoin, à mon avis. Bitcoin va être un des grands gagnants. Hein. Parce que la difficulté, de toute façon, elle s'ajuste automatiquement. Même s'il y a des mineurs qui partent, c'est pas grave. Hein, ils vont être remplacés par d'autres. Nous, on veut bien les remplacer. Pas de problème. Il y a les grandes infrastructures qui sont liquides. Donc là, par exemple, Hyperliquid, par exemple. Voilà, toutes les grandes infrastructures. Robinhood, tu vois, en ce moment, qui est très, très à la mode. Hein, Robinhood. Évidemment, c'est les stablecoins, hein, puisque tu as compris qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie, hein, c'est pas la crypto-monnaie qui a remplacé la monnaie. C'est une invasion de la monnaie fiat directement sous forme d'actifs tokenisés dans la crypto. Hein. Donc c'est vraiment ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Hein. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Hein. C'est le fait que désormais la crypto-monnaie devient principalement, en dehors de Bitcoin et peut-être d'Ethereum et quelques blockchains, eh bien c'est principalement une déferlante de dollars. Hein. Les Français achètent des dollars via des USDC, des USDT. Voilà, c'est devenu une sorte de monnaie numérique mondiale, quoi, quelque part. Un autre grand gagnant, évidemment, et c'est lié à l'intelligence artificielle, c'est tous les propriétaires d'énergie. Hein. Tous ceux qui ont des terrains raccordés, les centres de données, etc. Voilà, finalement, tous ces actifs-là, ils vont pouvoir être déversés dans l'intelligence artificielle, hein, qui est une vraie révolution hein, quand même, il faut le dire. Hein. Alors rapidement maintenant les gars, les différents scénarios. Hein, donc, je pense que jusqu'à début 2026, la purge va continuer. Hein. La purge va continuer. Tu sais, c'est des effets retard, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc, à mon avis, ça va continuer. Il y a des exchanges secondaires qui vont continuer de fermer. Il y a des layers 1 qui vont peut-être migrer vers Base ou Solana, tu vois, des fondations qui vont fusionner. Voilà, bon, tu connais la chanson, hein, tu as déjà vécu ça. Hein. Après, il est possible aussi qu'on ait un autre type de scénario, hein, mais il est moins probable à mon avis, hein, c'est que les flux ETF redeviennent positifs et du coup, la masse de stablecoin va recommencer
à progresser, hein, parce qu'elle est en baisse. Hein, donc, bon, tant que la masse des stablecoins est en baisse, bah voilà, c'est un peu mort. Hein. Donc les faillites qui étaient déjà engagées, bah, elles vont continuer, hein, évidemment. Hein, mais ça va être des phénomènes de plus en plus isolés. Hein. Et puis, enfin, tu as la dernière possibilité, qui est la possibilité, le scénario catastrophe, hein, que je privilégie pas, mais voilà, sait-on jamais, c'est que un sexe majeur, par exemple, émettons un émetteur de stablecoin ou une société de crédit, tu vois, sur la blockchain ou des choses comme ça, et ben, on découvre qu'ils ont un déficit, on découvre qu'il y a un problème. Hein. Donc, par exemple, USDC, on découvre qu'il y a un gros problème dessus. Bon, voilà, par exemple, là, c'est scénario catastrophe. Et donc là, on rentre dans une nouvelle crise type 2022. Voilà, je te fais pas le scénario, hein, ça a été terrible. Je crois que FTX est encore en train de payer là. Il me semble qu'ils ont versé 900 millions de dollars, il me semble. Donc c'est probablement de l'argent qui va fuir la crypto. Hein, voilà. Donc je sais pas ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu penses que la purge, à ton avis, elle va continuer? Est-ce que tu penses que au niveau du scénario, on va aller vers un scénario catastrophe? Moi, je pense pas. Je pense que le plus dur est passé, mais que c'est pas encore fini et que d'ici la fin 2026, on risque encore de voir des tas de dingueries, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut, salut!